Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et on va parler donc de prise de vue et de composition dans la photographie canine. Avant de passer sur le PC pour regarder les différents types de prise de vue qu'on pourrait avoir, j'aimerais d'abord vous parler de différents petits tips que je donne et ce ne sont donc pas des règles absolument à suivre mais esthétiquement parlant, ça aide quand même à ce que votre photo soit réussie. Alors la première chose c'est, et ça paraît un petit peu logique, mais c'est de se mettre au niveau du chien quand vous faites vos photos. Donc si le chien est un petit peu plus haut que vous, tant mieux, ça peut donner un chouette effet. Mais si maintenant il est comme la plupart du temps au niveau du sol, il est intéressant de s'abaisser, se mettre à genoux, voire même se coucher au sol pour faire votre photo. Alors ça permet plusieurs choses. C'est d'abord de garder une certaine perspective et un certain ratio au niveau des proportions du chien. Ça vous évitera d'avoir par exemple une grosse tête avec un petit corps et des choses comme ça. Après, évidemment, comme je disais, ce n'est pas une règle. Pourquoi? Parce que on peut le faire de manière tout à fait intentionnelle. On verra ça souvent même sur les réseaux sociaux avec des effets où le chien est vraiment disproportionné en fonction des parties de son corps. Et ça peut aussi donner du coup un chouette effet. Mais là, je donne des tips sur la photo canine comme moi je la fais évidemment. Et pas comme on pourrait voir sur certains autres créateurs de contenu. Deuxième petit tips, alors ne pas couper le chien au niveau de la photo, à moins que vous vouliez le faire vraiment de manière intentionnelle, par exemple un portrait ou des choses comme ça, mais si maintenant votre but est de prendre le chien dans une scène un petit peu plus large, ne coupez pas une partie de sa queue, une partie de sa patte sans faire exprès ou une oreille, voilà. Là directement vous allez voir que quelque chose cloche au sein de votre photo. Si vous voulez vraiment couper, par exemple pour un portrait, faites-le, ça évidemment il n'y a aucun problème, mais évitez de couper au niveau des articulations. Dès qu'on voit ça en photo, il y a toujours ce petit truc qui fait bizarre en fait. Le rendu, c'est gênant pour les yeux de couper un chien au niveau des articulations. Alors coupez directement au niveau du poitrail si vous voulez faire par exemple une photo portrait, ou si maintenant vous avez le chien qui est légèrement de côté, dans ce cas-là, coupez au niveau juste après les épaules. Pas sur les épaules même, parce que là ça fait comme si vous coupiez de manière verticale toute la patte de haut en bas et ça c'est assez dérangeant. Troisième tips, alors quelque chose qui améliore vraiment les photos quand on veut intégrer le chien à une scène, c'est de dégager le regard. Donc typiquement si maintenant moi je me mets comme ceci, imaginons que ma tête du coup soit le regard du chien, si je fais ceci je vais dégager cette partie là, je vais faire vraiment un espace vide dans la photo pour amener le regard en fait. Évitez de faire ceci. C'est un peu étrange, mais ça va bloquer complètement au niveau du regard. Par contre, si maintenant vous voulez faire une photo portrait et que vous voulez cadrer au milieu, vous pouvez très bien le faire. Mais évitez toujours de coincer totalement le regard, évidemment, dans le cadrage. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui paraît très gênant, ça paraît pas naturel. Du coup, le quatrième et dernier point ici, auquel je fais vraiment attention, ça va être en fait l'environnement dans lequel vous allez prendre votre photo. Il y a deux choses là-dedans quand je dis environnement. Première chose, c'est en fonction de la couleur. Alors, qu'est-ce que j'entends par couleur? C'est la couleur de votre chien par rapport à l'environnement. J'évite au maximum de mettre un chien de la même teinte avec un arrière-fond de la même teinte. Tout simplement parce que du coup on a une moins grosse différence de profondeur de champ, on a une moins grosse différence, en fait on ne sait pas trop où est le chien par rapport à l'arrière-fond, donc ça peut devenir un peu embêtant. Et la deuxième chose à savoir là-dedans, ça va être les objets ou les choses qui peuvent un peu perturber l'œil. Je vais prendre quelque chose de complètement inventé, mais imaginons que vous êtes dans un bois et tout d'un coup vous avez une borne à incendie ou vous avez un panneau avec marqué sens interdit, évitez de mettre votre chien juste à côté. Il n'y a rien à faire, ça va détourner l'œil et ça va perturber en fait le regard lorsqu'une personne va regarder votre photo. Alors je sais que ces choses-là peuvent s'enlever en fait en post-traitement, mais tant qu'à faire, autant éviter. Donc si vous avez des petits trucs en béton ou à droite à gauche ou des petites constructions humaines qui gêneraient en fait ce que vous aimeriez montrer aux gens et raconter, évitez-le dès la prise de vue au lieu de commencer à faire du coup des modifications après dans Lightroom, dans Photoshop. Ok, alors au niveau de la lumière, je travaille la plupart du temps en lumière naturelle. Il y a deux moments que je préfère dans la journée, et je crois que ça c'est le cas de beaucoup de gens, ça va être la lumière en début de journée et en fin de journée, donc ce qu'on appelle la lumière douce en fait. La lumière est un petit peu plus diffuse et par rapport à en pleine journée où là la lumière est dite dure, donc c'est-à-dire qu'elle crée des ombres très très fortes. C'est déjà un petit peu plus compliqué à jouer avec cette lumière-là, surtout qu'en règle générale, si on fait de la photo de portrait, je veux dire d'humain et ainsi de suite, on peut encore jouer avec des diffuseurs de lumière.
Avec un chien, vu qu'on n'a pas envie vraiment de faire peur au chien, on va éviter d'utiliser des diffuseurs et des grandes voiles. Donc je préfère clairement travailler la fin de journée. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, ce sont les jours, on va dire, un petit peu moins beaux, donc les jours couverts. Quand le soleil est légèrement masqué par une fine couche nuageuse ou quoi que ce soit, en fait, votre nuage il agit comme un diffuseur. Ce qui vous permet justement d'avoir une lumière plus douce, des ombres moins marquées et du coup d'avoir moins de contraste fort sur vos photos. Donc là, vous avez beaucoup plus de contrôle sur votre lumière à ces moments-là. Évidemment, à vous de choisir les bons moments de la journée. Il ne faut pas faire ça quand vous avez des passages nuageux, un coup sur deux, où là vous avez justement un coup de la lumière dure, un coup de la lumière douce. Nous voilà de retour du coup à la maison. Un autre jour, je vous l'avoue, on n'est pas du tout le même jour que les plans vidéo que vous avez vus juste avant, mais je n'avais pas encore exactement ce que je voulais pour faire la suite. Donc voilà, maintenant on va passer du coup sur le PC et on va pouvoir un petit peu plus analyser et du moins en fait illustrer ce que je vous ai dit précédemment dans la vidéo au niveau du cadrage et on va dire d'un petit peu la méthode avec laquelle je travaille. Alors, voilà, alors ici c'est un des shots que j'ai fait avec Alba. On a vu que, alors j'ai pas déclenché, mais c'était vraiment pour montrer que je prenais un certain guide sur la ligne des tiers pour essayer justement, en plus Alba était assez grande, donc pour essayer de dégager relativement bien le regard. Sur cette vidéo-là, en fait, on voit Aiko. Donc en fait là c'était le même jour que ce qu'on a fait avec le début de la vidéo. C'est ce jour-là qu'on a fait un petit shooting avec Aiko et vous voyez que j'affiche mes lignes des tiers pour m'aider au cadrage. Parce que du coup en fait j'ai ça comme repère au cas où j'en aurais besoin parce que la composition s'y prête. C'est pas pour autant que je vais toujours les utiliser et justement vous allez voir que typiquement là il y a un moment où je trouve que c'est sympa donc je le mets sur la ligne des tiers. Ça me permet justement en même temps d'avoir un petit peu cet effet de suivre le regard du chien dans la bonne direction et tout de suite après en fait je remarque que tout simplement même si on cadre de manière centrée, la photo elle donne très bien aussi. Il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Alors c'est vrai qu'on pourrait se dire que la plante qui était sur le côté du coup gauche du chien, mais donc pour nous à droite, pouvait faire un petit peu obstruction. Maintenant c'était assez sympa parce que ça faisait en même temps quelque chose en premier plan, en verdure avec la souche de bois sur lequel il était. Et donc je trouvais ça quand même encore assez sympa d'avoir quelque chose, pas que ça fasse non plus trop vide. Mais bon, ça voilà, c'est une question d'esthétique, chacun choisit ce qu'il veut. Voilà, alors maintenant, je vous montre un petit peu dans Lightroom, parce que du coup, c'est le résultat qu'on a forcément avec la prise de vue. Ici, on voit typiquement la photo d'Aiko. Donc là, j'ai fait dans l'outil recadrage, ça affiche la ligne des tiers de manière automatique. Et en fait, on voit typiquement que j'ai pas vraiment utilisé dans ce cas-ci la ligne des tiers. Donc en fait, j'ai centré relativement la tête d'Aiko et je me suis basé sur la ligne des tiers pour aller positionner en fait son corps dedans. De nouveau, ce que je disais dans la vidéo au début, c'est que la partie de son regard, donc l'espace qui se situe devant lui, est libre, ce qui permet justement d'avoir cet effet de liberté et pas justement d'enfermer le sujet dans la photo. Si on regarde maintenant une autre photo, je vais prendre typiquement la photo que j'ai prise ici en mode portrait, on voit que je ne me suis pas du tout servi par contre des lignes des tiers. Donc de nouveau, j'ai juste centré mon sujet. J'ai utilisé la ligne des tiers non pas pour placer le sujet sur les lignes, mais plutôt pour les utiliser comme diviser de manière proportionnelle mon image. Et donc je m'étais dit, ok, la partie haute doit être relativement vide, donc ça va être l'arrière-plan. La partie du milieu est la partie qui va représenter le plus mon chien, et la partie basse du coup, là ça va être un décor un petit peu d'avant-plan, et bon dans ce cas-ci, en plus ses pattes. Maintenant, je vais revenir sur la photo en fait de Aiko, donc la petite vidéo que vous avez vue, qui est la capture vidéo de ma prise de vue. Typiquement, on voit après que j'ai utilisé Aiko, je l'ai mis totalement au milieu et j'ai juste dégagé de nouveau son regard. Mais à nouveau, mon sujet n'est pas sur la ligne des tiers. Donc si je rentre dans ce fameux débat de « Ah oui, il faut mettre son sujet sur la ligne des tiers », en fait ça voudrait dire que mon image, j'aurais dû la recadrer quasiment comme ceci pour que mon chien soit sur la ligne des tiers. Alors, oui, ça marche. Ouais, on voit que là, la photo, oui, ça marcherait. La seule chose, c'est que je préfère clairement la photo d'origine. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment aussi tout ce détail d'avant-plan qui était assez important. En fait,
dans l'environnement où on était, c'était vraiment ça qui était sympa, c'était vraiment une grosse souche de bois. Il y avait quelques petites plantes devant et ça permettait vraiment de faire un contraste entre l'avant-plan et l'arrière-plan, et je trouvais ça vraiment sympa. De nouveau, du coup, pas obligé de suivre les lignes des tiers. Voilà, alors là par contre, on a une autre photo. Donc là, c'était une photo prise pendant la petite vidéo justement où on montre Alba dans la carrière de sable. Et on voit là par contre que je me suis vraiment... j'ai vraiment essayé d'aller chercher le maximum ma ligne des tiers parce que ça donnait relativement bien. La façon dont elle était posée, sa tête tournée, ça faisait vraiment, ça se mettait sur la même ligne, donc vraiment son œil et sa patte avant faisaient vraiment une ligne bien verticale, et de nouveau ça dégageait complètement après l'horizon dans le sens de son regard, et voilà, là ça donnait vraiment bien, et c'est vrai que là je me suis basé par exemple sur la ligne des tiers parce que bah voilà, ça marchait, c'est ça que je voulais aussi faire, ça marchait vraiment bien. Et attention à la photo, là je vous la montre sur Lightroom, elle est pas du tout recadrée, donc elle est vraiment comme ça. Alors j'avoue, il y a peut-être un petit coup de bol aussi sur le côté d'avoir fait parfaitement la ligne des tiers de gauche qui se trouve en verticale sur son œil et sur sa patte. Maintenant voilà, c'était mon idée de base, c'était vraiment à la base de le mettre elle sur la ligne des tiers à gauche et de dégager du coup 2 tiers de photo à droite pour avoir cette impression un peu plus dégagée. Si on regarde typiquement celle-ci par exemple, cette photo-là, en fait je me suis un peu basé sur la ligne des tiers, mais juste voilà, j'ai mis au niveau des pattes, et donc là on a quasiment 2 tiers de photo avec le chien et puis 1 tiers de photo sans le chien, et de nouveau le regard dégagé. Voilà, typiquement sur cette photo, j'ai pas pris Alba en utilisant les lignes des tiers. Par contre, une fois que je me suis retrouvé à la maison à regarder la photo, je me suis dit, ok, je l'avais bien centrée. Maintenant, en fait, elle était un petit peu plus loin et du coup, ça donnait moins bien. Ça la faisait perdre un petit peu dans la photo. Et là, par contre, je l'ai vraiment recadrée. Je l'ai zoomée pour qu'elle se mette sur la ligne des tiers et donc on va dire qu'elle prenne un petit peu plus quand même de place sur la photo. Sur cette photo-ci, du coup, de Yumi, alors il faut savoir que, bon, c'était un petit peu vallonné, la souche de bois qui est coupée n'est clairement pas droite non plus, donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris la photo quasiment en me mettant, en fait, en mettant mon appareil photo contre le bois, donc qu'il soit vraiment mis au même niveau que le bois. Le problème, c'est qu'après, une fois qu'on a pris la photo, on se rend compte avec l'horizon que c'est pas tout à fait droit, donc là je l'ai redressé, ce qui fait que du coup je la cadre un peu plus, et là du coup le but c'était à la base de la centrer vraiment en fait sur la partie tiers du milieu pour diriger vraiment le regard, donc en partant d'une base plus large et d'aller au final chercher le sujet qui était en haut sur la pointe, on va dire, comme un triangle en fait. Alors de nouveau, c'est pas une composition à proprement parler, du moins pas que je sache, et il me semble pas qu'il y ait une composition qui se fasse avec un triangle ou quoi que ce soit. Maintenant, c'est ce qu'on appelle les points de fuite, donc ça peut en faire partie, et là je trouvais que ça donnait bien, et justement, ça donnait mieux de le faire comme cela, avec une base plus large, et aller justement diriger l'œil comme un petit chemin en fait, hein, on suit le chemin du tronc d'arbre pour arriver sur Yumi, plutôt que de laisser au final l'horizon qui était pas droit. Alors c'est pas qu'il était pas droit, c'est qu'on était vraiment dans des trucs vallonnés et donc le sol n'était clairement pas droit de base, mais n'ayant pas en fait une idée de l'environnement, avec la photo il fallait que je la mette dans le bon sens pour que ça paraisse du moins droit. Après, voilà, par exemple, avec celle-ci de Yumi qui était de nouveau, donc c'est dans la même carrière, il y avait un énorme tronc d'arbre qui était tombé. Donc il faut savoir qu'en dessous du tronc d'arbre, il y a quand même un bon 2 à 3 mètres de vide. Et là, Yumi s'amusait à marcher, à faire des allers-retours sur ce tronc d'arbre. Et là, par contre, j'ai clairement utilisé la ligne des tiers, de gauche en tous les cas, pour pouvoir la mettre elle dessus et diriger son regard vers la droite, parce que c'était vraiment le sens du mouvement, elle marchait dans ce sens-là. Donc il fallait que je puisse représenter, on va dire, ce mouvement et ça en image. J'aimerais quand même faire une petite parenthèse et mettre certaines choses au clair avant de parler de certains points. On entend souvent parler de ces fameuses règles des lignes des tiers. Et malheureusement, sur les sites internet, sur des groupes de discussion, sur Facebook, enfin maintenant avec les réseaux, on voit beaucoup de gens qui, quand ils font une photo et quand ils reçoivent des critiques, les critiques disent souvent « Ah, bah t'as pas utilisé la ligne des tiers, donc ta photo est ratée. » Ben, c'est faux. C'est totalement faux. Les lignes des tiers et toutes ces soi-disant règles qui ont été établies pour la photo sont à la base non pas des règles, mais des outils. Ce sont des outils qui vont vous aider lors de votre prise de vue à aussi cadrer correctement une photo
et pouvoir aussi vous concentrer sur d'autres choses, d'autres points. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que c'est quand même quelque chose qui fait énormément de bruit et on parle très fort de règles, de règles, de règles. C'est un mot qui me gêne vraiment parce que des outils qu'on a développés, en tous les cas les écoles et ainsi de suite, et des professionnels ont développé pour aider des débutants et des personnes novices dans la photographie à évoluer, sont devenus des soi-disant règles. Si vous regardez bien, si vous vous intéressez un petit peu à la photo, et que vous regardez des grands artistes de la photo connus, qui ont par exemple fait partie de l'agence Magnum, ou je vais prendre un Robert Capa, ou Henri Cartier-Bresson et des choses comme ça, eh ben leurs photos sont réfléchies, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais ils ne sont pas forcément sur la ligne des tiers. Clairement pas. Ils vont utiliser certaines aides pour cadrer, parce que en fait, ces différentes règles-là fonctionnent mathématiquement. C'est quelque chose qui, de manière mathématique, de ce point de vue-là seulement, rend votre photo homogène. C'est tout. Voilà. C'est pour ça que ça marche. Et en plus, de nos jours, quand on regarde sur les réseaux sociaux, on en voit tellement que ça nous paraît hyper logique. Et que c'est ça qui marche, c'est ça qu'il faut faire. Ben non, pas forcément. Ne suivez pas aveuglément des gens qui vont vous dire « vous devez absolument faire ça ». La photo fait partie de l'art. C'est un courant artistique comme un autre. Donc, certes, il y a certains points qui sont dits règles, mais plutôt des outils pour réussir ou des outils pour s'aider. Et de nouveau, ce sont du coup pas des règles à proprement parler. Si vous sortez des sentiers battus et sortez des sentiers battus, vous allez découvrir de nouvelles choses et vous allez peut-être même avoir de très belles surprises. Ça arrive, on fait une photo, on n'a pas suivi les règles et en fait, bah waouh. Et il y en a plein, il y en a plein qui le font et ils font du super beau job parce que bah, c'est différent. Voilà, ça va vous sauter aux yeux, vous allez dire oula, c'est complètement différent. Ah ouais, mais ça marche, c'est cool, c'est vraiment, là, il y a quelque chose. Donc, ne vous bloquez pas avec ce côté-là. Alors, de nouveau, je ne suis pas en train de cracher sur ces soi-disant règles, clairement pas. Ce sont des outils et heureusement qu'ils ont été là parce que ça m'a fortement aidé aussi. Et je dirais qu'il faut continuer à les utiliser, ça c'est clair et net. Il ne faut pas en faire en fait une règle qui, lorsque vous ne l'utilisez pas, fait en sorte que pour les autres, votre photo est ratée. Non, ça ne serait pas correct. Maintenant, certaines règles aussi ont été développées pour des compositions, et par exemple le nombre d'or ou les lignes de fuite et des choses comme ça. Pourquoi? Parce que en photographie par exemple d'architecture, c'est quelque chose qui marche super bien. C'est quelque chose qui va diriger votre œil, qui va vous permettre de faire quelque chose de relativement homogène et des choses comme ça. Donc oui, clairement. Et on le retrouvera aussi en vidéo, cet aspect-là, en peinture et en dessin d'architecture et ainsi de suite. Enfin voilà, vous allez retrouver ces différentes soi-disant règles, mais ne les suivez pas obligatoirement. Utilisez-les comme des outils pour vous aider peut-être à mieux appréhender la photo, mais n'en faites pas une règle absolue et surtout, n'allez pas critiquer le travail de quelqu'un d'autre parce qu'il n'a pas utilisé tel type de règle. Encore plus s'il a réussi à faire la photo, qu'il n'a pas suivi ça et que la photo elle est réussie et qu'elle est top, ben voilà, bravo à lui. C'est ça le but de la photographie, c'est ça le but de l'art. C'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir s'exprimer librement. Et aller critiquer une photo sur le fait qu'il n'a pas respecté les lignes des tiers n'est pas une critique constructive. Clairement pas. Si vous voulez apporter une critique, apportez-en une de constructive. Ou avant de critiquer, posez des questions sur pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Posez-vous des questions sur dans quelle situation il a fait la photo. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas voulu? C'est peut-être plus intéressant de faire ce genre de démarche-là plutôt que de critiquer directement le travail des autres. Voilà, ça c'était le mini coup de gueule entre guillemets. Et je vous avoue, en fait, je l'entends énormément. Moi qui travaille aussi dans la photo, je vois énormément de clients qui montrent leur travail aussi et qui me disent d'eux-mêmes parfois c'est dommage ici j'ai pas suivi la ligne des tiers. Bah, la photo elle est réussie, pourquoi? Est-ce qu'ils s'auto-mutilent en fait, hein. Ils sont du mal à eux-mêmes en se disant que la photo est ratée alors que non, elle n'est pas ratée. Mais juste parce qu'ils sont tellement bridés dans je dois suivre les lignes des tiers qu'au final, ben, ils font plus que ça. Et quand ils voient autre chose, même dans leur propre travail, ils disent que leur photo est ratée. Bon, c'est un peu dommage quand même. Donc voilà, il ne faut pas en arriver là. Et sortez des sentiers battus. Faites quelque chose qui vous plaît. Testez des nouvelles choses. Ça marche pas, tant pis. Mais testez, faites-vous plaisir et vous aurez des belles surprises. Voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo et je voulais quand même rajouter un petit tips au niveau de la prise de vue. Quand vous voulez faire une photo et attirer le regard du chien, évitez de l'appeler par son nom parce que ça, c'est souvent un moyen utilisé pour le rappel
Alors là, forcément, si vous voulez qu'il reste sur place, mais qu'il vous regarde juste, la photo va être ratée, forcément, parce que le chien va sûrement venir vers vous. N'utilisez pas des jouets poète-poète, les trucs qui font du bruit, ainsi de suite. Parce que ça peut, de 1, faire fortement monter le chien en excitation, et donc après, pour un retour au calme, c'est assez compliqué. Pour que le chien soit posé, ça peut être compliqué, surtout certains chiens qui sont habitués au jeu de lancer. Voilà, le chien, il monte, il monte, il monte, il monte, et à force, il s'arrêtera plus. Et essayez de faire surtout des petits bruits, en fait, des bruits qu'il n'a pas l'habitude, comme des petits sifflements, ou voilà, enfin, faites des bruits avec votre bouche ou quoi que ce soit, pour essayer d'attirer en fait son regard. Le but, c'est qu'il soit intrigué et qu'il observe, et non pas qu'il vienne. Si vous utilisez quelque chose qui est habituel pour lui, dans le sens où quand il voit un jouet ou quand il est appelé ou quoi que ce soit, il va bouger, il va venir, vous allez être confronté à pas mal de problèmes si vous voulez que votre sujet reste sur place. Donc voilà, essayez de faire des petits bruits, ça marche super bien. Ou alors tout simplement, si vous avez l'occasion d'être avec quelqu'un d'autre, ou propriétaire du chien ou quoi que ce soit, cette personne peut aussi faire des petits bruits s'il se met derrière vous pour attirer le regard, et alors là du coup, vous pouvez en profiter pour faire des photos. Voilà, c'était juste un petit tip supplémentaire. Petite conclusion, comme vous l'avez vu dans les photos ici, ne vous focalisez pas trop sur les règles. Ça sert à rien de vous dire je dois absolument suivre telle et telle chose, pas forcément. Ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Si vous êtes débutant, les utilisez, les règles par exemple des lignes des tiers, est bien parce que ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres aspects de votre photographie, ainsi que par exemple prendre clairement en main et avoir tous ces automatismes avec votre boîtier. Et pour ce qui est de la partie après, on va dire artistique, éclatez-vous, faites ce que vous voulez, testez des choses et vous le verrez de toute façon. S'il y a quelque chose qui gêne pas, parfois on a des belles surprises, juste de faire la photo, parfois on va se dire ah punaise, cool, en fait ça donne bien. Et on se rendra compte qu'on n'a pas utilisé vraiment beaucoup de règles. Ce qui peut être intéressant dans les cadrages, si vous avez l'opportunité, comme vous l'avez vu par exemple avec le tronc d'arbre, où Yumi est assise dessus, c'est au lieu de réfléchir par je cadre avec les lignes des tiers dans mon boîtier, ainsi de suite, c'est de voir tout d'un coup qu'il y a une composition qui peut être sympa. Ça veut dire que vous allez utiliser les éléments du décor pour diriger l'œil du spectateur vers votre sujet. Ça, de nouveau, ça vient au petit à petit. Ou alors, si vous avez vraiment un œil artistique, et il y en a, il y a des personnes qui voient ça du premier coup d'œil et qui se disent « Ouais, ça c'est le truc ». J'ai envie de dire tant mieux pour vous, et franchement, utilisez ça. Utilisez ça aussi, parce que ça, du coup, ça sort un peu plus de l'ordinaire, et ça change des cadrages qu'on va voir très souvent sur les réseaux sociaux. Si vous voulez retrouver, évidemment, toutes mes photos, du moins toutes celles que je publie, vous les retrouverez sur Instagram, essentiellement, et sinon sur ma page Facebook. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit ici sur ma façon de travailler, en tous les cas pour le cadrage. Dans une prochaine vidéo, on parlera peut-être un petit peu plus de tout ce qui est réglage, donc les réglages en mode portrait, les réglages en action, quelles limites je me mets et dans quelle situation je vais utiliser tel ou tel type de réglage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu aidé à appréhender la photo canine et en tous les cas le cadrage. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao ciao, à plus.